4 480 €. C'est ce que Marc a dépensé en 14 mois chez sa voyante, qui s'appelle, pour la vidéo, Madame Soraya. 80 € la séance, toutes les semaines, pendant plus d'1 an. Et le pire, c'est que Marc, il y croyait dur comme fer. Parce que cette voyante, selon lui, voyait des choses que personne d'autre ne voyait. Alors, spoiler alerte, cette voyante-là, malheureusement, ne voyait pas grand-chose. Et ce qui se passait dans le cerveau de Marc, donc un mec l'a démontré en 1949 avec une expérience qui devrait être enseignée à l'école primaire et qu'on va voir dans cette vidéo. Et je vais te montrer justement comment ton cerveau te piège quand tu vas voir un médium, un tarologue ou un coach flamme jumelle. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner les 4 signaux pour repérer si tu te fais toi aussi avoir. Pourquoi ? Parce que il y a certains voyants qui voient des choses vraies et ça se vérifie, mais il y a surtout beaucoup de gens où tu vas croire qu'ils voient des choses, mais en fait, pas du tout. Du coup, aujourd'hui, on va parler de ce qui te concerne dans près de 95% des cas. Alors, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres, je m'appelle Alexis Faure, je suis coach depuis donc 15 ans. Et depuis 7 ans, j'accompagne spécifiquement les personnes qui sont dans la dépendance affective, l'immérence, les relations toxiques, parcours évitant, anxieux, etc. Et aussi le parcours flamme jumelle. Alors, sur cette chaîne, je fais une chose assez simple. Je t'explique en mode simplifié les dynamiques relationnelles et les mécanismes psy qui te font très souvent tourner en rond, sans bullshit du coup spirituel et sans phrase creuse de coach, juste de la science et du démontage assez cash. Pourquoi je fais ça ? Parce que même si la vérité elle pique les yeux, elle permet d'avancer beaucoup plus vite. Et pour avoir été dans ce genre de mécanisme à l'époque où tu tournes en rond pendant 1000 ans parce que tu crois à des belles phrases, à des beaux principes spirituels, tu te rends compte qu'au final, même si tu apprends quand même des choses, tu aurais pu aller beaucoup plus vite et on n'est pas là pour être sur le banc touche, mais pour être acteur de sa vie. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à un énorme morceau, ce qu'on appelle l'effet Barnum en psychologie. Donc c'est le mécanisme numéro 1 qui te fait te faire lessiver par bon nombre de voyants, de médiums, tarologues, coach FJ et beaucoup de choses dans l'industrie du développement personnel toxique. Alors je précise encore une fois, il y a des voyants qui voient vraiment des choses, il y a vraiment des gens avec des vraies capacités. Mais là, on va parler du gros de la masse de gens qui pensent voir des choses, mais en fait qui voient rien. Allez, on rentre directement dans l'histoire de Marc. Alors Marc, c'est un de mes clients, il a 42 ans, alors bien évidemment j'ai changé les noms et toutes les données pour que ça soit anonymisé. Il est patron d'une boîte de 15 salariés, divorcé depuis 3 ans, il a une fille de 8 ans et qui voit une semaine sur 2. Et puis à 14 mois, du coup il rencontre Clara. Coup de foudre instantané, et puis la lune de miel, l'intensité dure à peu près 3 mois. C'était incroyable. Et puis Clara, le ghost, sans explication, plouf, disparu, téléphone bloqué. Marc il tient 2 semaines, puis non, pam, il s'effondre. Une amie du coup lui parle de Madame Soraya, donc la fameuse voyante, donc une voyante incroyable qui voit des trucs de fou. Du coup, première séance, Marc s'assoit en face d'une femme, donc à peu près la cinquantaine, foulard, bougie, deck de tarot, enfin bref, toute la panoplie, 3-4 cristaux qui traînent. Et elle le regarde 30 secondes en silence, puis elle lui sort un truc. Je vois quelqu'un autour de vous, une femme, brune. Vous pensez à elle en ce moment. Du coup, là, Marc, il a la chair de poule. Clara est brune, il pense à elle. Évidemment qu'il pense à elle, il est un peu venu pour ça. Mais sur le coup, il oublie ce détail. Du coup, Madame Soraya, elle va continuer, elle va dire vous portez beaucoup de responsabilités sur vos épaules et plus que ce que les autres ne voient. Vous donnez l'image de quelqu'un de fort, mais à l'intérieur, vous avez des moments de doute profond. Du coup, Marc, il a les larmes aux yeux. Comment elle fait pour savoir ça ? Personne ne sait ça sur lui. Il fait semblant d'aller bien tout le temps, aussi loin qu'il se souvienne devant tout le monde. Mais elle l'a vu en 30 secondes. 80 balles, il revient la semaine d'après. Et 14 mois plus tard, Marc est devenu un vrai addict. Sans Madame Soria, il panique. Elle est devenue sa boussole émotionnelle. Avant chaque décision importante, que ce soit dans sa vie privée ou pour sa boîte, il vient la consulter. Et avant chaque tentative de recontact avec Clara, bien évidemment aussi. Parce que oui, du coup, Madame Soria lui a dit que Clara reviendrait. Elle a vu une réunion.
Alors, dans quelle dimension, on ne sait pas, mais elle en avait une. Du coup, il faut être patient, garde la foi, c'est un parcours long, tout ça. Donc, le moment, il n'est pas encore venu. L'univers travaille pour vous, hein, voilà, Clara et toi, Marc, pour que vous puissiez vous réunir. Bon, ça fait 14 mois que Marc est patient et 14 mois que l'univers, il galère quand même un peu. Il a inventé l'ADN, l'univers, la physique quantique et toute la clique qu'on n'a pas encore découvert. Mais là, pour juste réunir deux êtres humains, c'est la galère. Donc, Clara n'est jamais revenue. Mais à chaque séance, Madame Soraya trouve une raison. Hein, une énergie tierce qui traîne par là, qui n'était pas là avant, qu'on n'avait pas vu. Une mémoire karmique, un blocage à dissoudre. Bref, Marc paye 80 € à chaque fois, toutes les semaines, et ce, pendant 14 mois. Et puis un soir, dans un bar, Marc, il raconte sa voyante incroyable à son pote Théo. Et Théo, écoute, puis au bout d'un moment, il va poser son verre. Puis Marc, faut que je te dise, mon ex avait la même voyante. Et Marc, il rigole un peu, tu sais, genre, sourire jaune et tout. Et il dit, oui, à Metz, c'est une référence. Et beaucoup de gens vont la voir. Du coup, Théo, il sort son téléphone et puis il fait défiler ses messages. Il fait, tiens, regarde, ma copine de l'époque m'envoyait les phrases clés de ces séances. Elle voulait que je comprenne pourquoi elle me quittait, soi-disant. Du coup, Marc, il se met à lire les messages, etc. Et puis son sang se glace. Puis il voit des phrases du style « Je vois quelqu'un autour de vous, un homme, brun, vous pensez à lui en ce moment ». En gros, les mêmes phrases qu'elle avait dit à Marc avant. Vous portez beaucoup de responsabilités sur vos épaules, plus que ce que les autres ne voient. En gros, Marc se rendait compte, grosso modo, que mot pour mot, c'était les mêmes phrases. Mais avec 4 ans d'écart, puis avec une autre personne. Avec juste un autre prénom à la place, quoi. Du coup, Marc, il rentre chez lui, dort pas trop de la nuit, puis le matin d'après, il passe la matinée à comparer. Il a tout noté pendant 14 mois, des dizaines de phrases de Madame Soraya, etc. Bref, il les cherche sur Google et tout. Et là, c'est un peu l'apocalypse parce que, grosso modo, 95% des phrases de Madame Soraya, qu'elle lui avait dit, se trouvent mot pour mot sur des formes de voyance, etc., des bouquins de tarot, bref, des sites de phrases un peu passe-partout pour les médiums. Quelqu'un de votre passé essaye de communiquer avec vous. Qui n'a pas de passé, quoi. Vous êtes à un tournant de votre vie. Ouais, quelle vie n'a pas de tournant, quoi, tu vois. Vous avez beaucoup donné sans recevoir en retour. Ouais, tout le monde se reconnaît là-dedans. Hein. Même les runners. Une opportunité va se présenter. Soyez attentifs aux signes. Il se passe toujours un truc qu'on peut interpréter comme une opportunité ou un signe, quoi. Bon, bref, Marc, il comprend en 2 heures que ces 14 mois à 4400 €, finalement, ça lui avait pas trop appris. Du coup, Madame Soraya, elle voit pas grand-chose, en fait. Elle récite. Et son cerveau, à lui, il a fait le reste. C'est là que ça devient intéressant. Parce que maintenant, on va rentrer dans la science. Parce que c'est pas magique, en fait. C'est de la neuroscience ou de la neurologie, on va dire ça comme ça. Ce qui se passe dans la tête de Marc à un moment donné, c'est l'effet Barnum, aussi appelé l'effet Forer, donc du nom du psychologue qui l'a prouvé scientifiquement. En fait, en 1949, Bertram Forer, c'est un prof de psycho à l'Université de Californie, il fait passer un test de personnalité à ses étudiants. Une semaine plus tard, du coup, il leur rend à chacun leur analyse personnelle, supposée être basée sur les réponses individuelles de chacun. Du coup, il leur demande de noter avec précision de 0 à 5 à quel point ils pensent que l'analyse sur eux, sur leur personnalité, est juste. Le résultat moyen était 4,3 sur 5, donc le résultat moyen des notes de l'ensemble des élèves qui avaient été analysés. Les étudiants étaient bluffés. Ils disaient, mais c'est dingue, c'est exactement moi. Et puis, Forer, il révèle la blague. Il dit, mais en fait, vous, les étudiants, vous avez tous reçu exactement la même analyse, mot pour mot. Et cette analyse, Forer l'avait composée en piochant 13 phrases dans des horoscopes de magazines. Des phrases comme, par exemple, vous avez un grand besoin que les autres vous apprécient et vous admirent. Vous avez tendance à être critique envers vous-même. Vous avez beaucoup de potentiel inutilisé. Tu vois un petit peu ce genre de phrases un petit peu génériques, un petit peu précises, mais quand même floues, qui finalement peuvent s'appliquer à n'importe qui. Mais quand on te les dit, en te regardant dans les yeux, en mode « je vois ça en toi », ton cerveau, lui, il reçoit ça comme des révélations personnelles ultra précises. Et Forer, il venait de prouver scientifiquement que le cerveau humain a tendance à percevoir des descriptions vagues et générales comme des vérités personnelles précises. Dès lors qu'il croit qu'elles lui sont destinées, spécifiquement. C'est ça, l'effet Barnum. Le moteur de toute la voyance mondiale. Alors, l'effet Barnum, il marche encore mieux quand ces 4 ingrédients sont réunis. Donc, c'est vraiment là qu'il faut prendre des notes. L'ingrédient numéro 1,
C'est tu crois que c'est personnalisé. Si on te dit ça vient d'une analyse spéciale faite pour toi, ton cerveau, il bloque son scepticisme. Si Madame Soria dit je vois ça spécifiquement chez toi, ton cerveau prend tout au premier degré. C'est d'ailleurs pour ça que, du coup, tout un tas de choses, comme on voit en ce moment, les soulmate sketch, c'est-à-dire en gros, je vais te dessiner qui est ton âme sœur, etc. C'est spécialement pour toi, selon ta date de naissance, selon tes chiffres, etc. Ingrédient numéro 1. Ingrédient numéro 2, l'autorité supposée. Plus la personne qui te parle est perçue comme experte, voyante avec 20 ans d'expérience, de 5e génération, médium recommandé, coach FJ, etc., ou plus il y a de followers sur je sais pas, la chaîne YouTube ou sur l'Instagram, donc ce qui va donner une forme d'autorité, plus l'effet est fort. Ingrédient numéro 3, les phrases positives dominent. Donc les gens acceptent bien plus facilement les descriptions flatteuses du style « tu as un grand potentiel », ça passe toujours mieux que « t'es médiocre ». Puis ça fait pas vraiment plaisir. C'est pour ça que la voyance et le coaching, notamment FJ, insistent sur ta mission sacrée. Tu es une âme spéciale, tu es une vieille âme expérimentée, tu es un être de lumière, tu as été choisi par la source. Mis à part que ça te donne une identité et une sorte de cap dans ta vie, c'est hyper flatteur. Ingrédient numéro 4, et ça c'est le plus important de tous, mais c'est sans ça, il n'y a rien qui tient en fait. Tu as un besoin émotionnel fort. C'est-à-dire que plus tu souffres, plus tu cherches des réponses, plus l'effet Barnum t'attrape. Un mec ou une nana heureuse et stable ne va pas chez la voyante en fait. Et Marc, lui, il vient de se faire ghoster, il a vécu une lune de miel de fou, hyper intense, hyper magique, de 3 mois, et paf, il se fait ghoster, donc il est en mode survie émotionnelle, donc son cerveau, forcément, il va chercher désespérément du sens. Madame Soraya lui sert tout ça sur un plateau. Et pourquoi il cherche du sens ? Parce que dans la logique de Marc, ce qu'il a vécu correspond à tout ce qu'il a toujours cherché. Donc, et c'est hyper important ça, donc, chez l'autre, ça devrait être pareil. Mais visiblement, ça ne l'est pas. Sinon, il n'y aurait pas de ghosting. Donc le cerveau, il n'arrive pas à comprendre qu'une autre personne, alors que ça a été si intense, si puissant, si complice, si fusionnel, si tout ce que tu veux, pourquoi on n'a pas une réponse, en fait, qui correspond à cette réciprocité ? La roue devrait continuer de rouler, mais elle s'est arrêtée. Et là, il y a vraiment un truc hyper important à comprendre. C'est que Marc, il n'est pas con. Il dirige 15 personnes. Il prend des décisions à 6 chiffres tous les mois. Donc, ce n'est pas une question d'intelligence. Mais, quand tu es en détresse émotionnelle, ton cortex préfrontal, donc la partie du cerveau qui va juger, qui fait des raisonnements rationnels, il est en PLS. Hein. Par contre, ton système limbique, donc le siège des émotions, là, c'est un volcan en éruption. Donc, qui va plus prédominer dans les décisions, plus te faire penser à X, Y et tout, c'est le système limbique. Et c'est pour ça qu'on fait énormément de techniques de désactivation neuro-émotionnelle chez mes clients pour aller décharger tout le système limbique pour qu'on puisse revenir à des décisions délibérées, éclairées et rationnelles. Et c'est pour ça que Marc, en pleine séance avec Soraya, il se dit pas, attends, mais cette phrase-là, une femme brune dans votre vie, ouais, mais c'est hyper vague en fait, ça s'applique à plus de 50% des femmes. Donc du coup, en fait, il n'y a rien de fou quoi. Non, lui, il se dit à ce moment-là, putain, elle a vu Clara. Son cerveau, il est en PLS. Point. Et le truc hyper important à comprendre aussi, c'est que cet effet Barnum, finalement, c'est pas juste les médiums dans des cabinets parisiens, c'est une énorme partie de l'industrie du développement personnel et de la spiritualité moderne. Les horoscopes utilisent volontairement des phrases vagues pour que chaque signe puisse se reconnaître dedans. Les tests de personnalité du style « quel animal totem êtes-vous » ils font pareil. Les résultats, ils sont rédigés pour que la personne puisse se dire « ah, mais ça c'est moi » ou « ça représente une partie de moi ». On veut cet effet-là, on veut pas l'effet inverse. Ça la fout mal si le lecteur dit ça, non, non, c'est pas moi ça. c'est pas intéressant quoi. Les lectures de cartes en ligne, c'est pareil. Je vois beaucoup de fatigue émotionnelle accumulée. Ouais, en général, tu tires pas les cartes quand ça va. Vous avez traversé des épreuves récemment. Une transformation est en cours. Oui, mais qui va pas se reconnaître là-dedans en 2026 ? Tout le monde peut se reconnaître, quoi. Et surtout quand tu es dans un parcours flamme jumelle, où en plus tu es bercé d'un discours qui te parle de transformation, etc. Et donc justement, le récit FJ, alors c'est l'effet Barnum sous stéroïdes.
On te décrit le runner et le chaser avec des caractéristiques qui sont tellement larges, sensibles, hyper vigilants, peur de l'abandon, peur du rejet, intuitif, créatif, blablabla, que 80% de la population, enfin des gens qui écoutent les récits flammes jumelles, bah, ils se reconnaissent soit dans l'un, soit dans l'autre, soit des fois ils savent même plus lequel des deux, ils me disent je suis un peu des deux. Bah non, bah en fait du coup, hop, voilà, ça y est, t'es flamme jumelle. Le channeling sur YouTube, c'est pareil, les messages des guides aujourd'hui. Quelqu'un dans votre vie ne mérite plus votre énergie. Vous le sentez au fond de vous. Bah ouais, il y a toujours un casse-couille qui traîne dans ton entreprise. C'est comme ça, quoi, tu vois. Et même si c'est pas le cas, tu vas te mettre à le chercher pour essayer de trouver qui la personne dans mon entourage qui a pas une bonne vibe. Bref. Par contre, quand ces gens-là, tu les as au téléphone, parce que je l'ai fait, ce genre de test, c'est que je leur dis, bah, sur mon bureau, j'ai une boîte. Il y a quoi dans la boîte? Tut, 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 parce que cette fois, c'est moi qui est l'étalon de mesure. Je sais ce que j'ai mis dans la boîte. Et c'est pour ça que je disais au début de la vidéo, on ne met pas tout le monde dans le même panier. Certains voyants sont effectivement capables de me dire, et certains, mais ils sont très très rares, ce qu'il y a dans ma boîte. Les 99,9% des autres, ils ont du mal. Mais il y en a qui ont vraiment des vraies capacités. Donc je tiens à le répéter, ça doit être la troisième fois que je l'ai dans la vidéo, ce qui est quand même important. Donc Bertram Forer, bah, lui, il avait 30 ans en 1949. Et à ce moment-là, bah, quand il a fait son expérience, il ne se doutait probablement pas que sa petite expérience allait expliquer un business model mondial de plusieurs milliards de dollars 75 ans plus tard. Donc maintenant, on va voir les signes pour voir si toi, du coup, tu es en train de te faire barnumiser le cerveau ou pas. Alors, le signal numéro 1, c'est que les phrases pourraient s'appliquer à quasiment n'importe qui. Test simple. Si tu peux remplacer ton prénom par celui d'un inconnu et que la phrase, elle tient encore, c'est du Barnum. Par exemple, tu as beaucoup donné sans recevoir. Mais ça, c'est vrai pour 90, 95, 99% des humains. Même les narcissiques, qui sont des gros radins de ouf sur tous les plans, même eux, ils vont te dire qu'ils n'arrêtent pas de donner. Bref, donc même eux, ils peuvent se reconnaître dedans. Donc, tu portes une douleur ancienne. Bah ouais, ça c'est... Qui ne porte pas un trauma? Je veux dire, à un moment donné, c'est tout le monde, quoi. Signal numéro 2. Tu te rappelles uniquement les phrases qui ont collé. Si tu sors d'une séance de voyance et que tu peux citer que 3 phrases qui t'ont marqué, mais que tu as oublié les 25 autres qui n'avaient rien à voir avec ta vie, ça s'appelle de la validation subjective. Signal numéro 3. Les preuves sont toujours futures ou interprétables. Une rencontre va arriver. Une transformation est en cours. Quelque chose se débloque énergétiquement. Aucune prédiction vérifiable. Aucun de... Ton ex va t'envoyer un message le 17 mars à 14h32 et il fera cette ligne. Que du flou prophétique. Et je vais ajouter ça, dans le récit FJ, ceux qui tirent les cartes, ils vont, pour certains, te faire une prédiction du style « Ouais, la semaine prochaine, ton runner revient ». On n'est pas... ça peut être le lundi, le mercredi, on est assez soft sur le jour, on s'en fout aussi un peu de l'heure. Et là, ils vont quand même préciser, ils sont trop forts. Bon, alors, le temps là-haut est différent d'ici. Du coup, il peut y avoir des problèmes dans la timeline, tu vois. Ce qui veut dire, en gros, je te fais une prédiction, je te traduis, je te fais une prédiction, si elle n'arrive pas, c'est pas moi qui me suis trompé, c'est pas mon don de prédiction qui est pourri, c'est parce que la timeline à l'avance, elle colle pas forcément, tu vois. Petit déni de la réalité, il est temps d'aller voir un psy. Si, je te jure, il va trop t'aider. Tu vas voir tous les trucs que tu ne veux pas voir, alors que tu es clairvoyante, tu vas les voir. Signal numéro 4. Tu te sens validé émotionnellement après coup. C'est-à-dire que si tu sors de la séance de voyance soulagé, compris, vu, reconnu, entendu, ce que tu veux, ma petite paupiette, c'est exactement le but. Donc pour le coup, ça fonctionne bien. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'effet Barnum, il produit un shoot de dopamine parce que ton besoin d'être reconnu vient d'être faussement satisfait. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu reviens. Et c'est d'ailleurs pratiquement ce que me disent tous les clients par rapport au tarot. C'est-à-dire, bah oui, mais ça me fait du bien, etc. Ça me soulage et tout. Et oui, c'est fait exprès. Oui, c'est fait exprès, ouais. Alors pour conclure, du coup, il s'est passé quoi pour notre petit Marc de l'histoire? Du coup, il a fait un peu les comptes. Et il a vu que 4 480 € sur 14 mois, ça pèse quand même dans la balance.
Que du coup, bah, résultat des courses, il pensait tous les jours à Clara. Ça n'est pas parti 14 mois après le ghosting. Et ça risque pas de partir, puisque du coup, Marc entendait ce qu'il voulait entendre. C'est-à-dire que lui, il veut retourner avec Clara, et on lui dit, bah oui, t'inquiète, c'est la bonne personne. C'est juste que bah, les énergies tierces, le truc, le bidule, le karma, bref, la rotation de la Terre, tout ça, fait que du coup, bah, ta Clara, elle est un peu occupée, elle peu chère, mais elle va revenir. Donc du coup, bah, ça alimente le truc. Donc 14 mois que le mec, il galère dans sa tête. Donc là, quand il a fait les comptes, il a pété un câble. Il se trouve qu'il a donc trouvé ma chaîne, mon blog, entre-temps dans toutes ses recherches. Du coup, il est venu en clientèle et en 3 mois, bah, c'était payé. C'est-à-dire que ça faisait 14 mois qu'il galérait avec sa Clara et 3 mois après, sa Clara, il y pensait plus. Pourquoi? C'est pas de la magie. Et écoute bien ça, parce que tu viennes le faire, ce travail avec moi ou pas, j'ai envie de dire, j'en ai rien à péter. Ce qu'il faut comprendre, c'est le mécanisme. Les bouddhistes le disent comme ça. N'allez pas à l'extérieur pour aller combler des, des vides intérieurs. Il faut aller à l'intérieur pour aller dissoudre, désactiver, désengager, guérir, ce que tu veux. Bref, c'est vide. Tu as une machine à penser, ça s'appelle ton mental ego, qui va produire de la pensée, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, c'est comme ça. Et donc, comme je disais tout à l'heure dans la vidéo, il y a le cerveau limbique, siège des émotions. Lui, il se réveille comme un gros malade. Tant que tu vas pas travailler sur le cerveau limbique pour aller désactiver, dissoudre, décharger, on pourrait dire sa batterie, sur différents programmes, c'est-à-dire sur différentes thématiques en toi par rapport à ta relation évitant anxieux ou flamme jumelle ou ce que tu veux, narcissique, peu importe. Parce que c'est du pareil au même en termes de mécanisme. Tant que tu vas pas faire ça, tu es la marionnette de ton système limbique. Quand tu décharges tout ça, ça change complètement la donne. Pourquoi? Parce que cette partie-là de ton cerveau, alors évidemment, je fais en mode très blanc, très noir, c'est elle qui va produire toutes ces pensées par rapport à ta flamme jumelle, parce que c'est le siège de l'émotionnel et donc de tes manques. Et donc, du coup, il te manque quelque chose et toi, tu penses qu'avec ta flamme jumelle, tu vas l'avoir. Donc, quand tu fais tout ce travail-là de désactivation des différents vouloirs de l'ego mental, comme je les appelle, ou des différents programmes informatiques qu'il y a en toi, le résultat final attendu, c'est de ne plus penser, bah là, en l'occurrence, à Clara. Et c'est normal, parce que c'est un système nerveux régulé, c'est un système limbique déchargé, donc, du coup, c'est plus en train de te posséder. Comme disent d'ailleurs les bouddhistes, ils disent le but de la méditation est de se libérer du contrôle et de l'emprise que les pensées ont sur nous. Et donc effectivement, bah, quand tout ce cerveau limbique est en éruption, bah, les pensées te contrôlent. Et c'est ce qu'on va appeler, il y a une force incontrôlable qui me pousse à. Je suis guidé, poussé. Bah oui, c'est ton mental ego qui te possède complètement là. Et ce qui est intéressant, c'est ce avant-après. C'est-à-dire que quand j'ai Marc en A, alors ça a pris 3 mois, on fait tout ce travail-là, il arrive en B. En B, il est capable de se rappeler comment il était avant. Et c'est encore pire s'il tenait un journal intime et tout. Parce que quand il relit, il se dit oh, mais j'étais un drogué, enfin, j'étais sur une autre planète, c'est pas possible, quoi. Parce que maintenant, il voit clair, c'est-à-dire que le cerveau préfrontal, celui du jugement, de la lucidité, bref, etc., il est plus parasité par un volcan en éruption qu'est le cerveau limbique à ce moment-là. Et c'est là que tu peux apprécier ta dynamique relationnelle et dire est-ce que ça convient à ce que moi je recherche en tant qu'être humain? Est-ce que c'est une dynamique relationnelle viable pour moi? Est-ce que j'ai envie de continuer d'attendre? En général, il n'y a aucun des chasers qui a envie de continuer d'attendre. Mais il peut faire ce choix-là s'il veut, s'il pense qu'à ce moment-là, bah, c'est ce qu'il a envie de faire. Il dit j'ai encore envie de donner, je sais pas moi, 1 an, je fais ma vie, je suis tranquille, je suis refait, voilà, je me sens bien, mais j'ai pour l'instant envie d'attendre 1 an pour voir si le runner va revenir. Il peut faire ce choix-là s'il veut. Bon, il ne le fera pas en général, hein, c'est quand même hyper rare. Mais il peut le faire. Et si jamais, par exemple, imaginons qu'il ne fasse pas ce choix-là, mais que, je sais pas moi, 4 mois plus tard, la Clara revient. Il peut décider à ce moment-là, on pourrait dire ça comme ça, en âme et conscience, dire, bah écoute, elle revient, apparemment elle a changé, bah explorons, tu vois, on va voir. Si c'est vrai qu'elle a changé, bah la dynamique relationnelle le montrera. Les faits, rien que les faits, uniquement que les faits. Parce qu'il n'y a que ça de vrai. Et si jamais ça reshift en cours de route, parce que la personne, au bout de 3 semaines, c'est pas pourquoi, reghost, il peut dire, bah écoute, j'ai rouvert la porte, la personne, c'est le même cirque qu'avant, moi, ce genre de dynamique, elle ne m'intéresse pas. Flamme jumelle, pas flamme jumelle, truc karmique, intergalactique, enfin tous les trucs en hic, quoi, sauf psychologique, c'est pas drôle. Pas je m'en fous, en fait, ça m'intéresse pas. Tu m'as montré que tu n'avais pas changé, je ne rentre pas dans ce genre de dynamique, merci, au revoir, boum, emballé, c'est pesé. Et pour conclure cette vidéo, l'effet Barnum, c'est le mécanisme qui te fait croire
qu'on te voit alors qu'on te récite. Et donc ça, Forer l'avait démontré en 1949. Donc 75 ans plus tard, des millions de gens continuent de payer pour s'entendre dire des choses sur eux-mêmes qu'ils auraient pu écrire eux-mêmes en même pas 5 minutes. Et donc la question, c'est pas vraiment de savoir est-ce que la voyance, ça marche. Ça serait plutôt pourquoi tu en as besoin. Parce que tant que tu payes quelqu'un pour te dire qui tu es et ce qui va t'arriver, tu refuses de regarder ce que tu sais déjà au fond de toi. Et ce que tu sais déjà au fond de toi, ça ne coûte pas 80 €. Ça te coûte juste le courage d'aller regarder. Alors, si jamais tu te reconnais dans l'histoire de Marc, dans la description, il y a un lien qui te permet de prendre un appel d'orientation de 20 minutes où on va regarder un petit peu ta situation et voir si on peut travailler ensemble ou pas. Donc, c'est fait pour des gens qui sont à l'étape de dire, voilà, c'est bon, là, il faut que je tourne la page, il faut que j'avance, il faut que cette souffrance, elle cesse. Je vais prendre le rendez-vous pour voir si on peut travailler ensemble ou pas. C'est pas du tout fait pour que je réponde à tes questions sur pourquoi le runner il t'a dit ci, t'a dit ça et qu'est-ce qu'il cherche, etc. Donc c'est hyper important de le comprendre. C'est fait pour des gens qui cherchent un accompagnement et veulent vérifier si ça peut être un fit entre nous. Après, si jamais tu as des questions par rapport justement à tes mécanismes de ta dynamique relationnelle ou par rapport à tout un tas de choses dans la relation flamme-jumelle, tu peux poser tes questions en dessous et puis du coup, en fonction des questions qui sont posées, moi je vais pouvoir décortiquer ça en vidéo et ou si ça correspond à des mécanismes psychologiques déjà connus, ce qui sera fortement le cas, je pourrais faire une vidéo et te citer l'étude scientifique en question parce que c'est ce que je suis en train de faire en ce moment sur mon blog. J'ai ouvert une section études scientifiques où justement je vais aller prendre l'effet Barnum et plein d'autres choses comme ça et tu vas te rendre compte au fil des articles que ton parcours flamme jumelle est déjà connu, expliqué par tout un tas d'études scientifiques, mais encore faut-il aller regarder pour s'en rendre compte. Belle journée et à bientôt.